Aïe, ça avait l'air super douloureux. Quoi, ça l'était pour de vrai? Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des vraies blessures d'acteurs qui sont passées à l'écran. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les films dans lesquels un acteur s'est blessé. Pour être éligible, la blessure devra avoir été intégrée à l'histoire ou gardée au montage. Et on vous prévient tout de suite, la liste contient des spoilers. Take over. Need a hit. Numéro 10, étranglé pour de vrai, Inglourious Basterds. Dans un univers rempli de nazis, le danger est présent partout et même les acteurs doivent se méfier. Bridget von Hammersmark, grande actrice allemande jouée par Diane Kruger, est en fait une espionne du côté des gentils. Ça ne plaît pas du tout au colonel nazi Hans Landa, incarné par Christoph Waltz. Voilà. What's that American expression? If the shoe fits, you must wear it. Lorsque le chasseur de juifs confirme sa théorie, il se jette sur Bridget et l'étrangle à mort. Si Diane Kruger semble jouer la scène à la perfection, c'est parce qu'elle ne respire réellement plus. À cause de l'importance de la scène, du danger et de la vision très précise qu'il avait en tête, c'est Quentin Tarantino en personne qui étouffe Diane Kruger pour de vrai. Ce sont ses mains que l'on peut apercevoir dans le gros plan. Was jetzt oberst? Numéro 9, l'huile de coude, Blade Runner. You forgot your bag. Elle a beau incarner une androïde, Daryl Hannah reste humaine. Elle l'a d'ailleurs prouvé sur le plateau de Blade Runner. Dans le rôle du modèle de plaisir classique nommé Pris, elle rencontre le généticien J.F. Sebastian dans une ruelle humide. Surprise et effrayée, elle s'enfuit, mais dans sa course, elle glisse et brise la vitre d'une voiture. Et ça n'était pas prévu. Anna en fait glisser sur la chaussée mouillée et son bras est passé à travers du vrai verre. Elle a tout de même réussi à terminer la scène. Impressionnant, surtout quand on sait qu'on a retiré 8 morceaux de verre qui s'étaient enfoncés dans son coude. I'm lost. Don't worry, I won't hurt you. Numéro 8, miroir brisé, Night Call. Good morning, everyone. Thanks for joining us. I'm Pat Harvey. Jake Gyllenhaal s'est beaucoup investi dans son rôle de Lou Bloom, un criminel reconverti en vidéaste spécialisé dans les scènes de crime. Bloom n'est mentalement pas très sain et nous le prouve dans cette scène où sa frustration atteint des sommets puisqu'il vient de se faire voler une histoire par un concurrent. Tendu et en colère, Lou se défoule sur le miroir de sa salle de bain. Il hurle, le secoue et finit par le briser en le refermant d'un coup sec. Si la scène paraît un peu trop réelle, c'est parce que Gyllenhaal s'est un peu emporté. Il a accidentellement cassé le miroir et s'est coupé la main au passage. You want to see it? It's gross. Oh, I do want to see it. It's super It gross. looks, yeah, because I know it just. Yeah, it's Wow, that's super quite gross. a. Yeah. How many stitches did you get? Il lui a apparemment fallu 40 points de suture, mais le plan a été conservé dans la version finale du film Night Call. Numéro 7, mort au miroir, Apocalypse Now. Each time I looked around, the walls moved in a little tighter. Afin de nous présenter le capitaine Benjamin Willard, Martin Sheen se traîne dans sa chambre d'hôtel bourré comme un coin. Et on peut dire que Martin y est allé à fond pour cette scène. En gros, il était vraiment bourré lorsque la séquence a été tournée. C'est sûrement ce qui l'a poussé à croire que frapper un miroir était une bonne idée. Comme le prouve cette liste, il est évidemment assez dur de briser un miroir sans se couper, et Sheen s'est effectivement ouvert la main. Mais il continue à jouer, il se roule partout et répand son sang partout sur le lit et son visage, terminant la scène ivre, nu, ensanglanté et en larmes. Hey, buddy, you gonna shut the door? Numéro 6, un grand coup de tête, Foxcatcher. Just a 3 mark. You get it back. Lorsqu'il incarne Mark Schultz, le champion de lutte, Channing Tatum se veut aussi authentique que possible et apparemment ça signifie casser un miroir avec sa tête. À ce moment du film, Schultz est psychologiquement très tendu. Après avoir perdu un match important, il fait les 100 pas dans sa chambre d'hôtel, se frappe avec rage et se met à pleurer. Mais la violence atteint son apogée lorsqu'il se place devant un miroir et le frappe 3 fois avec sa tête. Le miroir est fracassé et il se coupe le front. Tatum a terminé la scène en beauté et affirme ne pas se souvenir que la scène ait été filmée. Espérons qu'il n'ait pas perdu trop de cellules au passage. Numéro 5, KO, Princess Bride. We did it. Is that so terrible?
Princess Bride est un conte de fées hilarant rempli de combats de pirates, d'hommes à 6 doigts et, bien évidemment, de princesses. À ce moment-là, la princesse Bouton d'Or et son véritable amour Wesley font face au vilain prince Humperdinck et au comte Rugen. Wesley, joué par Cary Elwes, finit par se faire capturer et pour s'assurer que son prisonnier lui obéisse, Rugen le frappe avec le manche de son épée. D'après Cary Elwes, aucune épée en caoutchouc n'était disponible et en faisant semblant, la scène ne rendait pas bien. You have 6 fingers on your right hand. Someone was looking for you. Christopher Guest l'a donc vraiment frappé et l'a assommé. Cary s'est réveillé à l'hôpital en se demandant ce qui avait bien pu se passer. The scene that you see in the movie is in fact me being knocked out for real. Don't believe me. Numéro 4, Côte cassée, Rambo. La première fois où l'on voit John Rambo à l'écran, le héros badass joué par Sylvester Stallone est poursuivi par la violente police de Washington. La traque le mène à une falaise où la vie de Rambo ne tient qu'à un fil puisqu'il est sur le point de se faire tirer dessus par un policier dans un hélicoptère. À court d'options, Rambo saute dans le vide, dégringole à travers les arbres et atterrit sur une branche. Stallone, véritable star de l'action, a réalisé sa cascade lui-même. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le cri de douleur qu'on entend lorsqu'il atterrit est bel et bien réel. Une fois la scène dans la boîte, Sylvester s'est retrouvé avec une côte cassée, mais l'important c'est que sa cascade est bien réussie. Numéro 3, un tendon sectionné, Seven. Encore une victime de la pluie. Lors d'une scène de poursuite pour le thriller de David Fincher, Brad Pitt court dans des rues toujours humides à la poursuite d'un assassin. Celui-ci a pour particularité qu'il tue en fonction des 7 péchés capitaux. Pendant la prise, Brad glisse sur le toit d'une voiture mouillée, enfonce son bras dans une vitre et se sectionne un tendon. Il a eu besoin de points de suture et d'un plâtre. Mais au lieu de stopper le tournage, sa blessure a été incluse dans le script. En effet, dans la scène où il pourchasse John Doe, le personnage tombe d'une échelle et se casse le bras. Pour tourner les séquences précédant ce point de l'histoire, il lui suffisait de cacher son plâtre. Numéro 2, la main ensanglantée, Django Unchained. Why don't they kill us? Nous revoilà dans l'univers de Tarantino, mais cette fois le réalisateur n'est pas celui qui blesse l'acteur. Dans Django Unchained, Leonardo DiCaprio incarne un propriétaire d'esclaves fou qui reçoit Django, incarné par Jamie Foxx, et le Dr Schultz, joué par Christophe Waltz. Pendant le repas, le personnage de DiCaprio explique d'une façon assez troublante qu'il sait que Django compte libérer sa femme. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas très content. Il est même tellement en colère qu'il tape du poing sur la table, brise un verre et se coupe. On peut rapidement s'apercevoir que la main de l'acteur est couverte de sang. Mais en vrai professionnel, il se sert de sa blessure pour nous offrir une scène des plus brillantes. And if y'all want to leave Candyland with Broomhilda, the price is $12,000. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, saleté de casque, le Seigneur des Anneaux les 2 tours. Dans le second volet de la saga du Seigneur des Anneaux, Viggo Mortensen incarne de nouveau Aragorn. Son jeu est aussi puissant, intense et émouvant que dans la communauté de l'anneau. L'une des séquences les plus viscérales se trouve au début du film. Furieux à l'idée que ses amis hobbits puissent être morts, Aragorn frappe un casque avec son pied. Mais après 4 reprises, Viggo se casse 2 orteils. Le cri que vous entendez dans la version finale du film est donc on ne peut plus authentique. Malgré sa blessure, Viggo a continué la scène et Peter Jackson, le réalisateur, a avoué ne pas avoir réalisé que son acteur était blessé avant un moment. Il pensait simplement que Viggo poussait ses talents à fond. Each take he kind of got closer and closer to the camera. The fourth take I thought was really good. I thought, well, that's pretty close. And then I thought, oh, look, he's got better each time. If I just give him one more take, I bet it's going to look great. Vous êtes d'accord avec notre sélection ?
Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.